Et pourtant il le regrette. C'était le plus fidèle de ses amis. C'est dur à dire peut-être, mais il peut vivre sans lui. Ce n'est qu'un simple téléphone. Il s'est éteint, priez pour lui. À la mort de l'iPhone, il y a tant de choses qui reprennent vie. Ce n'est qu'un simple téléphone. Il s'est éteint, priez pour lui. À la mort de l'iPhone, il y a tant de choses qui reprennent vie. Il se sent libre comme le vent, loin de ses amis virtuels. Il pense à ce qu'il aime et se recentre sur l'essentiel. Le voilà privé de son GPS. Il est perdu et il en a honte. Il doit maintenant demander son adresse et va enfin faire de vraies rencontres. Ce n'est qu'un simple téléphone. Il s'est éteint, priez pour lui. À la mort de l'iPhone, il y a tant de choses qui reprennent vie. Ce n'est qu'un simple téléphone. Il s'est éteint, priez pour lui. À la mort de l'iPhone, il y a tant de choses qui reprennent vie. Il recevait des messages sans cesse avec des images texto. Des SMS. J'ai oublié mon déjà page. S'informer sur le monde et surfer sur le net. Et dire qu'il a toujours trouvé ça normal. À présent il se rend à la bibliothèque, cherche ses réponses sur papier journal. Ce n'est qu'un simple téléphone. Il s'est éteint, priez pour lui. À la mort de l'iPhone, il y a tant de choses qui reprennent vie. Ce n'est qu'un simple téléphone. Il s'est éteint, priez pour lui. À la mort de l'iPhone, il y a tant de choses qui reprennent vie. Allez, jetez-moi ces salauds. Jetez-moi tous ces téléphones. Éteignez vos télé. Embrassez vos voisins. Prenez-vous dans les bras. Lui qui prenait tout en photo pour les publier sur son mur. Le voilà contraint de sortir les pinceaux, de se remettre à la peinture. Lui qui écoutait ses chansons sur son téléphone jusque tard le soir. Aujourd'hui, pour assouvir sa passion, Il doit ressortir sa guitare. Ce n'est qu'un simple téléphone. Il s'est éteint, priez pour lui. À la mort de l'iPhone, il y a tant de choses qui reprennent vie. Ce n'est qu'un simple téléphone. Il s'est éteint, priez pour lui. À la mort de l'iPhone, il y a tant de choses qui reprennent vie. Stalingrad, est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Ce n'est qu'un simple téléphone. Il s'est éteint, priez pour lui. À la mort de l'iPhone, il y a tant de choses qui reprennent vie. Ce n'est qu'un simple téléphone. Il s'est éteint, priez pour lui. À la mort de l'iPhone, il y a tant de choses qui reprennent vie. Merci. Merci beaucoup. Je dois vous dire que je risque de me faire engueuler par les copains parce que j'ai un morceau qui est un morceau un peu plus explicite et il fallait le mettre au début. Normalement, c'était un moment où on vous faisait un cadeau. On attend un morceau pour vous faire le cadeau et on va voir. Comme ça, on va voir si vous le méritez le cadeau. Non, parce qu'en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais vous passez tous pour des vieux cons ici. Ouais. Manifester pour des fruits et des légumes qui sont tous différents, qui ont des traces de verre, des machins, sous prétexte qu'on sait que nous, le verre, il choisit le légume parce que c'est le meilleur, et donc c'est celui où il y a la trace de verre qu'il faut manger. Mais vous vous rendez compte que vous avez l'air de vieux con, vous aussi? Ok, ça va, vous me rassurez, c'est parti. Pas mal de vieilleries dans la salle. Je suis une vieillerie. Et c'est pour toutes nos vieilleries. Même toi, Fléau, avec ton harmonica, t'as l'air d'un vieux con.
J'ai quelques courbatures au lever du lit. On trouve des gamins jetés dans les analyses du rythme. J'ai plaisir à écouter la pluie, la mélodie du temps passé. Alors je cache mes rimes sous une barbe mal Moi rasée. je trouve combat vulgaire, je ne cautionne plus ce qu'il dit. J'écoute France Inter et je bouquine psychologie. Mes potes d'enfance sont devenus pères et chaque année je les entends me raconter leurs vacances à Disney. En guise de loisir, je remplis les grilles de mon péché. Dans les soirées entre amis, je me plais à Vision philosopher. du monde évolue. Ouais, nos ventres prennent du volume. Et je commence à comprendre que ce qu'on vit, peut-être qu'on a voulu. Moi il me faut ma cigarette et ma sieste après manger. Il y a des bibelots sur la cheminée qu'il faut que je pense à recoller. Je crois que je suis devenu fidèle, je songe même à me caser. Je soutiens encore les grèves, mais depuis mon canapé. Les années sont passées dans un long silence. La poussière a tout recouvert. Et j'ai perdu mon innocence. Elle est déjà loin derrière. À quoi se résume l'existence? Être heureux ou en avoir l'air? Si la fin est une délivrance, c'est que tout est arrangé. J'ai la critique classique, des réflexes bien établis. Et même quand j'ai tort, je déteste être Moi je contredit. pue plus devant les morts, j'essaie d'éviter les gros mots. J'ai une tendance râleur, je plains d'avoir mal au dos. J'évite la foule, je fais un régime avant l'été. Et que personne ne me parle avant que j'ai bu mon café. Insomnie de pleine lune, et je dors bien que dans mon propre lit. Avec un peu de recul, je pense à reprendre mes études. Je m'inspire de Brassens, je me suis abonné à l'idée. Je mange toujours à la même heure, les mêmes plats surgelés. Je surveille de près l'évolution de ma calvitie. J'ai même choisi un savon spécial peau sensible. Je prends le train seulement dans le sens de la marche. Et je commence à tempérer mes désirs pour l'anarchie. J'ai toujours une citation, un dicton pour illustrer les mêmes situations qui se répètent depuis des lustres. Les années sont passées dans un long silence. La poussière a tout recouvert. Et j'ai perdu mon innocence. Elle est déjà loin derrière. À quoi se résume l'existence? Être heureux ou en avoir l'air? Si la fin est une délivrance, c'est que tout est à refaire. On vous a parlé d'une récompense juste après. On vous dit direct, tous ceux qui sont au premier rang seront servis. Les autres, on n'est pas sûr. Je me surprends à expliquer aux plus jeunes ce qu'est la vie. Je leur parle de cette époque où l'on pouvait fumer en boîte de nuit. Toujours mal quelque part, je suis largué par la mode. Je perds tout ce qu'on me donne, j'ai des soucis de mémoire. Moi je suis dépassé par les ordi et tous ces logiciels. Je perds à trouver ma place dans ce bonheur artificiel. J'ai même tenté de m'inscrire sur quelques sites de rencontres, mais les temps ont changé et je n'attire plus que des tons. Moi je deviens superstitieux, je crois en des trucs à la con. Je mets de questions pour un champion, puis je connais les réponses. Je ne supporte plus le camping, le McDo ni des endroits Moi, branchés. quand je pars loin de chez moi, j'ai besoin de tout Je débrancher. vais être le moindre cheveu blanc. Je remplis seul ma feuille d'impôt. J'ai un avis pour chaque Et chose. moi, je prends les jeunes de haut. Je cogite, Je radote. je me sens toujours fatigué. Je viens de faire 30 piges, putain, je suis une antiquité. La poussière a tout recouvert. Et j'ai perdu mon innocence. Elle est déjà loin derrière. À quoi se résume l'existence? Être heureux ou en avoir l'air? Si la fin est une délivrance, c'est que tout est à refaire. Merci beaucoup. Maintenant, la question se pose. Est-ce que vous l'avez mérité? Est-ce qu'ils l'ont mérité, Axel? Anaïs, est-ce qu'ils l'ont mérité? Alors les femmes c'est toujours chiant, c'est jamais content, tout ça. non. Alors, nous on s'appelle. Ouais. Alors, à la base, on n'est pas du tout misogyne, mais on a des petits écarts comme ça. Des fois. Nous on s'appelle les gueules de Wab, et comme notre nom l'indique, on a souvent la gueule de Wab parce qu'on s'est bien mis la misère la veille. Et on a envie de la partager avec vous maintenant. Donc c'est notre tournée. Donc voilà, tournée générale pour le premier rang. S'il y a des amateurs de rhum, c'est maintenant. Ah là, vous vous rapprochez, bande de coquins. On donne tu prends le plateau et tu le donnes à tout le monde. Allez, tournée générale à la santé des gueules de rhum.
Non, non pas à notre santé, sur le compte des gueules de WAP, mais à la santé des gens qui se battent à leur échelle pour que le monde aille mieux. Et merci les gueules de WAP qui vont bientôt se produire place de la République. Ouais, papa. Ok Landry, t'es prêt? Zico. Est-ce qu'il y a des amateurs de Rome Charrette parmi vous? C'est pas grave, je vais Parce que chez nous, il y a un proverbe qui dit on ne croit que ce que l'on voit. Et normalement on n'a pas le droit de boire, parce que t'en es dans la rue et trop jeune. Alors il y a un autre dicton qui dit qu'il ne faut pas mettre le charrette avant la peu. Voilà. Donc Santé, messieurs, dames! allez, team. Pour l'avenir dans un verre de rhum, toujours prêt à faire tous les doubles doses. J'ai promis de faire un effort, demain le charrette alors, ça s'arrose. Je crois que j'ai besoin de changer d'air, de nager dans du Trois-Rivières. Si je me retire, c'est que la pression faut la boire et pas la subir. Je me sers ce que j'ai sous la main. Je ne veux plus que l'on soit seul. Je préfère que l'on soit plein Et qu'on arrête de faire la gueule. J'ai les